Bonjour à tous, c'est Wendell de la chaîne Wendell Wondrous World. Nous nous retrouvons pour déjà ce 6e rendez-vous où je vais vous présenter deux nouveaux objets du monde Harry Potter. Mais en préambule, je vais vous présenter cet objet que vous connaissez certainement déjà tous. Est-ce que si je vous montre ceci, ça vous évoque quelque chose? Eh bien vous l'avez compris, je faisais allusion à Dobby, l'elfe de maison. Cette statue est l'un des objets qui a été le plus difficile, à mon sens, à réaliser. Il faut savoir que là, pour le coup, ça demandait beaucoup plus des aptitudes de sculpture. Donc je vais quand même vous expliquer un petit peu comment je m'y suis pris. On va essayer de voir ça par étapes. Alors pour l'intérieur, pour ce qui est du squelette, j'en viens toujours à cette étape qui est de faire une espèce de pré-squelette en aluminium. Donc j'ai pris une grosse boule d'aluminium que j'ai pré-sculptée comme ça à la main pour à peu près lui donner la forme du buste. Et des pieds également. Ensuite, je l'ai fait également pour la tête avec tout simplement une petite tringle en bois pour figurer le cou, les bras et les jambes. Ensuite, afin de le rendre plus dur et de solidariser les morceaux d'alu entre eux, j'ai pris du scotch marron, le scotch qu'on prend pour enrubanner les cartons, et j'ai fait tout le tour de cette forme d'aluminium d'un bout à l'autre, juste pour que tous les morceaux restent ensemble, parce que le papier alu est très fragile et ça a tendance à se disloquer. Et ensuite, en travaillant partie par partie, j'ai apposé le plastiroc. Alors là, évidemment, vous avez vu la taille qu'il a. Il y a quand même beaucoup de paquets, je crois qu'il doit y en avoir 5 ou 6 dessus. Qu'ensuite j'ai sculpté à partir d'images de référence que j'ai trouvées sur internet pour essayer donc de rendre au possible l'allure naturelle de Dobby. Pour les yeux, je n'ai pas rompu la tradition. Un Furby y a encore laissé la peau, c'est comme ça. Donc j'ai récupéré les yeux d'un Furby que j'ai mis dans les globes oculaires avant que le plastiroc ne sèche. Je les ai mis en place. J'ai rajouté également une petite paire de cils, histoire de donner un peu de vie. Et une fois tout ça mis en place, j'ai passé un petit peu de vernis à ongles sur la rétine pour vraiment que ça brille et que ça ait l'air vraiment très très vivant. J'ai rajouté également un petit peu de brillance sur les lèvres et au bout de ses doigts. Pour ce qui est de la robe, de son petit vêtement, j'ai tout simplement récupéré un morceau de tissu blanc que j'ai attaché et noué comme ça assez grossièrement avant de l'avoir trempé un petit peu dans un bain de marc de café pour donner cet aspect jauni un petit peu dégoûtant. Et je l'ai attaché et noué directement à sa place. Voilà, donc cette statue de Dobby m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de patience. Là, je vous mentirais si je vous disais que c'était simple, parce que ça ne l'est pas. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je l'aime beaucoup. Pour le deuxième objet, j'ai envie de vous dire que serait un sorcier sans l'objet le plus emblématique du monde des sorciers. Je veux évidemment parler du balai. Alors pendant longtemps, c'est un objet qui m'a beaucoup manqué dans ma collection d'objets qui concernaient Harry Potter. C'est que je voulais un balai à la fois qui rappelle un petit peu le monde d'Harry Potter, mais qui aussi soit un petit peu personnel. Alors pour commencer, je suis allé choisir une belle branche à la forêt. Une belle branche qui était un petit peu tortueuse, comme ça, un peu noueuse, parce que c'est toujours très très joli. J'ai trouvé une branche parfaite que j'ai récupérée et que j'ai polie avec tout simplement une ponceuse. Une ponceuse pour un petit peu enlever donc toute l'écorce et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, j'ai voulu donner un petit peu cet effet comme sur le balai d'Harry, l'éclair de feu, en ajoutant du plastiroc que j'ai mis sur cette face du balai. Voilà, sur un petit peu toute la longueur. Et la partie en bois naturel, je l'ai donc peinte. Ensuite, pour cette partie-là, j'ai récupéré des branches qu'un ami m'avait données. Et vous savez, ce sont les branches qu'on trouve souvent dans les magasins de décoration. Ce sont des espèces de bouquets de branches, un peu du jonc de mer ou des choses comme ça qui sont asséchées. Et c'est parfait pour faire les branches du balai. Donc ça, c'est ce que j'ai récupéré. Je l'ai tout simplement inséré en bouquet sur le bout de mon balai. Et j'ai pris une corde de lin, comme celle-ci, avec lequel j'ai tout inséré. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un balai qui est très personnel. J'ai pas terminé tout à fait de le décorer comme je veux parce que j'aimerais qu'il y ait des runes dessus et des choses comme ça. Et évidemment, rajouter des petits objets comme ça que j'aurais pu trouver le long de mes aventures et de mes vols endiablés sur les bains. Voilà. Donc c'est
ça pour le coup, c'est pas très cher non plus, et vous pouvez avoir un balai qui est complètement personnalisé. Et ça vaut le coup parce que ça fait toujours finalement beaucoup d'effets dans une pièce quand on a une collection. Et voilà, c'est déjà la fin de cette 6e vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite dans le prochain numéro où nous allons découvrir non pas 2, mais 3 nouveaux objets du monde d'Harry Potter. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et d'ici là, prenez soin de vous. Nax.